morceaux. Vous avez fait un bon choix. Il y a des gens qui se marient mal parce qu'ils ont trouvé les mauvais morceaux, ils essaient de les coller. Ça ne marche pas. Et là, c'est le miracle de Dieu. Il s'attachera à qui? À sa femme. Marie, il faut que tu veilles qu'il soit attaché, pas avec des cordes, bien sûr. Il faut que tu veilles à ce qu'il soit attaché à toi. Et le texte, il est très clair. Il s'attachera à sa femme, il s'attachera à une femme ou à des femmes, non, à sa femme. Ça, tu dois veiller, hein. Il faut que tu veilles. Et ce seulement après, c'est là qu'ils deviendront une seule. Et une seule chair, ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans une unité et qui pagaillent leur pirogue dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry disait, vivre ensemble, c'est avoir une œuvre commune à admirer et à contempler. En fait, ce qui fait la beauté du mariage, ce qui fait la persévérance du mariage, ce n'est pas le fait qu'on est beau, ce n'est pas le fait qu'on est riche, c'est le fait qu'on regarde dans la même direction. Et la direction que je vous propose aujourd'hui, c'est ce que vous avez déjà fait avant. Si vous contemplez Jésus tous les jours, vous allez apprendre à vous contempler les uns, les autres, l'un, l'autre, l'une, l'autre. Parce que vous savez quoi? Vous êtes des créatures merveilleuses. Marie-Nièce, de temps en temps, le matin, la surprend en lui disant, tu es merveilleux. Tu vois? Tu lui dis, tu es merveilleux. Tu lui dis, tu es merveilleux. Et toi, de temps en temps, invite-la quelque part par surprise, économise un peu. On peut trouver une cotisation si tu veux. Hein. Ne va pas là où tout le monde va, va quelque part où vous êtes que vous deux. Ces deux-là, ils sont déjà grands, laissez-les. Et puis, essayez d'être à cet endroit-là, au bord de l'eau, dans une chambre qui donne une vue sur l'eau. Promenez-vous et puis mettez de la musique, prenez des huiles essentielles, allumez des bougies et savourez le parfum de la beauté de ce que Dieu a créé. Ce sont les ingrédients qui vont faire de vous des êtres heureux. J'ai déjà beaucoup parlé. La seule chose que je vous demande de faire, je suis africain, si je peux continuer encore à parler, mais il faut aller manger. Il faut que vous gardiez un élément dans votre esprit. Faites de vous des fiancés éternels. Et que cela puisse durer. Alors, je vous donne cette pirogue. Je reviendrai dans un an vérifier si vous l'avez toujours. Et que Dieu puisse vous bénir. Vous savez, nous sommes ici parce que vous deux là, vous faites partie de nos cœurs. Peut-être qu'on ne vous le dit pas en public, comme ça là. Mais depuis que j'avais été pasteur ici, dans les coulisses, quand je parle aux gens là, les gens vous aiment beaucoup. L'Église vous aime beaucoup. Et je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hoy es un día diferente. Ya no soy yo
ya no eres tú, somos nosotros por siempre. Desde hoy hasta mi muerte, prometo quererte y hacerte feliz. Hoy yo te tomo la mano, te doy un abrazo, te digo que sí. Hola, mi amor, soy tan feliz, siempre soñé este momento, viniendo hacia ti, de blanco vestir, vivir este mágico encuentro. Hoy yo te tomo la mano, doy gracias al cielo, sonrío feliz, con corazón tembloroso, seguro respondo que sí, mi amor, 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 mi amor. Selon le programme, c'est le moment de renouvellement de vœux. Alors, Marie-Annette, je ne sais pas s'il t'a dit. Je lui ai posé la question, si vous allez dire vos vœux, ce que vous avez pensé vous-même, ou ce quoi, parce qu'il y a deux possibilités. Soit je dis le texte et vous dites oui ou non, soit vous faites de la poésie là pour vous le promettre. Il m'a dit, pour éviter des erreurs, je préfère répondre oui. Et je lui ai dit, il faut que tu en parles à ta femme. Parce que si elle ne veut pas, tu seras obligé de dire quelque chose. Je ne sais pas si elle t'en a parlé. Ok. Hein? À la course. Ok. Je voudrais, en ce moment, donc, vous demander de vous mettre debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour tenir les fleurs, là? Alors, on va le faire dans la bonne forme, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez vous approcher là? Et puis vous allez vous regarder. Assis. Comme ça. OK. Parce que c'est solennel. Hein? Donc, je vais lire un texte, et puis tu dois dire oui. Mais si vous dites non, c'est que ça tombe. Mais nous, on ira manger quand même. D'habitude, lorsque je fais cette étape-là, je demande à tous ceux qui sont mariés, qui sont dans la salle, d'être attentifs. Et si possible, de se donner la main. Même Jean-Guy Tremblay, tu donnes la main à ta femme. Et puis, voilà. Ça n'a pas de date de péremption. Pour ceux qui sont mariés, là, donnez la main à votre conjoint, à votre femme, à votre frère André Tremblay. Est-ce que tu peux faire pareil? Merci. Et puis, les frères Dimitri, tout le monde a fait? Ok, c'est bien. Et, ok. Frère Wilmer, la main, elle est avec... Ok. Je vais vérifier tout ça là.
Et notre sœur qui a chanté là. Ah, ok, c'est bon. Je voudrais commencer en disant ceci. Moi, Haïro, je renouvelle mes vœux et je te prends, toi, Marie-Ignès, pour époux. Je te prends comme tu es maintenant et dans ce que tu deviendras. Abandonnant tout autre, je t'aimerai aussi longtemps que j'aurai la vie. Lorsque le ciel sera agité, dans le beau comme dans le mauvais jour, je suis fier de toi et je demande à Dieu pour que je ne te déçoive pas. Je te prends et je m'engage à t'aimer dans les hauts et le bas de la vie quotidienne, de te réconforter dans le moment de chagrin, à partager avec toi le moment de joie, à partager avec toi les responsabilités d'un foyer chrétien, à accepter ta personnalité comme je l'ai déjà fait, à assumer que tu sois différente de moi et à te laisser la liberté d'être toi-même. Cet engagement, je le fais dans l'amour et sera gardé par la foi, vécu dans l'espérance et renouvelé chaque jour par la grâce de Dieu. Est-ce que tu le veux? Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous savez, moi je suis africain. Dans mon pays, quand l'homme dit oui là, il y a un cri de joie. Ouh, mais ici, c'est l'hiver, c'est pas là. Il n'est pas encore en hiver là. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Merci beaucoup. Ça sera légèrement différent de ce que moi, Marie-Ignès, je te prends, toi, Haïro, et je te renouvelle mes vœux en tant que mari pour devenir ton épouse. Je me donne à toi et je te prends pour époux et pour l'éternité. Je m'engage à te respecter, t'encourager, te soutenir. Je m'engage à t'aimer dans les hauts et dans le bas de la vie quotidienne, à te réconforter dans le moment de chagrin, à partager avec toi le moment de joie, à partager avec toi les responsabilités d'un foyer chrétien, à accepter ta personnalité, à assumer que tu sois différent de moi et à te laisser la liberté d'être toi-même. Je désire m'unir à toi pour le restant de nos jours. Cet engagement se fait dans l'amour, sera gardé par la foi, vécu dans l'espérance et renouvelé chaque jour par la grâce de Dieu. Je le veux. Est-ce que tu le veux? Oui. Amen. Merci beaucoup. C'est une joie, n'est-ce pas? Restez là. C'est émouvant, c'est beau, et que le Seigneur puisse vous aider à continuer votre cheminement pour que vous puissiez vivre de cette façon-là en paix. Et cela se matérialise par le symbole de l'alliance, qui sont les alliances que je voudrais vous donner. Je vais d'abord vous raconter l'histoire. Est-ce que vous savez d'où vient la pratique des alliances? Alors, tenez-vous bien, ça va peut-être vous choquer. Parce que dans la Bible, il n'y avait pas ça. En fait, l'histoire des alliances, jadis, c'était un signe d'esclavage. Le maître mettait un signe, mettait un anneau sur son esclave et mettait son nom dans l'anneau. OK? Donc, si vous en avez, ne le jetez pas. C'est ça que ça signifie. C'est un signe d'esclavage. C'est-à-dire c'est un symbole qui marque qu'on appartient à tel maître. C'est pour cela que les esclaves avaient des anneaux, parce que les anneaux étaient marqués du nom du maître, qui était leur... Ils étaient propriété privée de celui qui leur avait donné l'anneau. Vous avez digéré? Maintenant,
dans l'Église, on a trouvé que le symbole de l'esclavage était bon dans le sens où nous sommes les esclaves de Dieu dans le bon sens du terme. Parce que nous sommes soumis à Dieu. Et c'est pour cela qu'on a inventé, on a transformé ce signe-là pour que lorsqu'on se marie, qu'on décide volontairement d'être esclave de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que, hermano Jairo, lorsque tu vas mettre l'alliance, là, ça veut dire que si tu acceptes qu'on mette l'anneau pour toi, ça veut dire que tu acceptes volontairement et sans aucune pression de quiconque que je m'engage à être esclave de Marie-Agnès. Et vice-versa. Mais c'est un esclavage où on n'est pas battu, parce qu'en récompense, on reçoit des mots d'amour et de tendresse. C'est pour cela qu'on le fait aujourd'hui. Donc, si vous êtes toujours d'accord avec mon explication, vous êtes d'accord de continuer? Oui. Ok. Frère Hermano, tu peux prendre ton... Non, tu dois lui donner. C'est toi qui commences à mettre sur ses doigts. Ah, okay. Sur son doigt. Je me retire. Oui, il faut mettre les deux là. Oui. Ne lui fait pas mal, hein? Okay. Merci. Ok, est-ce qu'ils ont pris la photo car c'est déjà mis comme ça? Vous devez immortaliser ça? Merci. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Maintenant, Marine, c'est toi qui mets. Ça veut dire que ce monsieur-là devient ton esclave. Hein? Les pompiers pour? Non, ça reste pour l'éternité, là. Il a des idées, il n'a pas de bonnes idées, là. Ok. Vous avez mis, on peut voir si c'est Ah. Oui, c'est bon. Ça ne rentre pas bien, là? Oui, la main gauche. Il a 20 ans? Après 20 ans. Tu l'as bien nourri, il a grandi là. C'est bien. C'est pas grave. Ok. Il doit y avoir une musique spéciale. Ok. Et après la musique spéciale, nous allons procéder à la prière de bénédiction. Et pour cette prière de bénédiction, je veux prononcer la prière et je demanderai aux anciens qui sont dans la salle de s'avancer. Et pendant que nous allons prier, je demanderai aux couples tout le monde va se mettre debout. Et les couples, ceux qui sont mariés, vous demanderez de maintenir vos mains là, attachées. Donc on va écouter la chanson. Al mirar tus ojos hoy, quisiera agradecer la bendición que Dios me dio de unir mi vida a ti. Comenzar a caminar un peu commencer. Ouais. OK.
unidos en su amor, a través de la oración, creciendo en comunión. Sublime es amar, poder entregar con suavidad y ternura todo el amor que hay en mí. Al mirar tus ojos hoy, quisiera agradecer que al amar y al entregar es bendecido el corazón. Sé que nuestro amor es sublime, viene del Señor. Debemos compartir y poder sentir vivo el corazón. Sublime es amar, poder entregar con suavidad y ternura todo el amor que hay en mí. Sublime es amar, poder entregar con suavidad y amor. Toma mi mano hoy, la entrego por siempre ante Dios. Al mirar tus ojos hoy, prometo que te amaré. Te amaré. Amén. On va créer de l'espace. Nous allons maintenant prier. Je ne sais pas, les anciens de cette église sont là, les anciens de cette église. Vous pouvez venir ici. Vous pouvez vous mettre ici, por favor. Vous devez vous regarder parce qu'on va se mettre à genoux. Vous pouvez monter. Vous pouvez vous mettre de part et d'autre. On va se mettre à genoux. Vous êtes capable de vous mettre à genoux? Ok. Vous pouvez être par là derrière pour les encadrer. Ok. Alain, tu peux avancer par là. Prions. Éternel Dieu notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur cette terre, dans cette cérémonie, dans cette célébration, afin que tout ce que nous faisons sur la terre puisse avoir l'approbation du ciel. Que ton règne vienne parce que nous voulons que tu établisses ton royaume dans nos cœurs. Pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à ce que Christ revienne. Que ton règne vienne parce que nous sommes fatigués d'être sur cette terre et nous voulons vivre avec toi dans un lieu pour l'éternité
où nous serons en présence de Christ. Parce que nous aurons vaincu cette terre avec tout ce qui ne va pas bien. Que ton règne vienne, Seigneur, parce que il y a beaucoup de situations difficiles, des ruptures, des divorces, des séparations, des mésententes, parce que le diable est encore sur cette terre. Et il est comme un lion rugissant, voulant arracher tes enfants de ton troupeau. Que ton règne vienne sur Jairo et Marie-Agnès, de sorte que leur couple soit protégé par une haie spirituelle composée de tes anges qui vont lutter jour et nuit contre les flammes du diable. Que ton règne vienne dans le cœur de Jairo. Depuis que tu l'as créé, depuis que tu as fait de lui un homme, et qu'il a vu Marie-Agnès et qu'ils ont eu des enfants, et qu'il continue à te servir, que ton règne vienne dans son cœur, pour que de victoire en victoire, qu'il soit transformé à l'image de Christ, de sorte qu'il puisse aimer son épouse, pas seulement devant nous, mais dans le plus profond de lui-même et sous le contrôle de Dieu. Que ton règne vienne dans le cœur de Marie-Agnès, qui, en naviguant dans les vicissitudes de la vie ici au Canada et ailleurs, qu'elle puisse sentir ta présence comme tu lui as fait sentir déjà depuis longtemps, lorsqu'elle a rencontré son époux et qu'ils ont eu des enfants. Que ton règne puisse se manifester dans sa vie, de sorte que, comme une épouse resplendissante et sage, elle puisse refléter ton caractère d'amour inconditionnel. Alors que nous levons notre main, Seigneur, sur ce couple, nous te demandons que tes riches bénédictions descendent sur eux. Que tu puisses leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Non pas dans le luxe ou dans les recherches des choses inutiles, mais que ce couple ne puisse manquer de rien. Qu'il ne puisse manquer de rien dans tous les sens du terme, dans toute leur vie, afin qu'ils aient un amour qui est planté, qui est enraciné dans l'amour du Christ, et que cet amour puisse porter des fruits par multitude, de sorte que tous ceux qui le verront ne verront pas Jairo et son épouse Marie-Agnès, ainsi que leurs enfants, mais ils verront l'amour du Christ en action. Que tout ce qu'ils ont déjà fait jusqu'à maintenant soit béni, et que s'il y a des choses à parfaire et à corriger, que tu puisses être l'architecte, l'entrepreneur qui va procéder à ce travail, et que dans leur cœur, ils soient transformés pour d'abord se rapprocher de Christ, et qu'ainsi qu'ils puissent se rapprocher l'un à l'autre, et qu'ils puissent aussi être des témoins, des disciples vivants, qui puissent propager l'amour du Christ et l'évangile éternel de Dieu qui revient bientôt par Jésus-Christ. Seigneur, que dans leur couple, là où il y avait des choses à parfaire et à perfectionner, que tu puisses les accompagner. Là où il y a des infirmités ou des souffrances physiques ou autres, que tu puisses guérir. Là où il y a le manque, que tu puisses apporter le contentement et la satisfaction de ce que tu leur as déjà donné comme bénédiction. Et que les enfants, les garçons qui grandissent, puissent voir en eux non pas seulement des parents, mais l'inspiration d'un exemple vivant de ce que tu as voulu faire d'un couple heureux et chrétien. Je prie pour les enfants, que tu puisses les garder dans ton bercail, dans ton troupeau, et qu'ils puissent te servir comme ils le font déjà. Nous sommes réunis ici, Seigneur, parce que nous les aimons, parce que nous les connaissons, parce que nous avons expérimenté, nous avons vécu la vie chrétienne avec eux. Et jusque-là, nous pouvons dire qu'ils sont des lettres écrites de toi comme les ambassadeurs sur la terre. Puisses-tu, Père éternel, continuer à les soutenir pour qu'ils puissent porter l'étendard haut et le flambeau et que la lumière de Christ ne puisse pas s'éteindre dans leur couple. Nous te le demandons, Seigneur, avec supplication et avec nos pardons de péché, parce que nous ne sommes pas dignes de toi.
que ce que tu as commencé en eux, tu puisses le continuer jusqu'à ce que Christ revienne. Et à lui soit la gloire, pas seulement aujourd'hui, mais au siècle de siècles. Amen. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Alors, pour le moment, on est à la fin du programme de ce que je devais faire. Mais les anciens sont partis trop vite en courant. Est-ce qu'on vous a chassé? Est-ce que vous les avez félicités? Ah, mais revenez. Non, non, vous avez le privilège de les féliciter devant tout le monde, frère. Mais vous devez les féliciter. Mais les anciens de Saint-Henri ne sont pas venus, là. Mais pourquoi vous avez... Venez ici, même si c'est en retard, frère. Venez, venez. Venez les féliciter. Ancien, ça ne veut pas dire que tu es vieux, hein? Vous avez pensé que vous étiez vieux, là? Non, 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 vous êtes pas. Félicitez-le. Merci beaucoup. Hombre. Vous savez, habituellement, lorsqu'on a fini cette partie-là, il est toujours de coutume que le pasteur ou l'officiant puisse présenter le couple, n'est-ce pas? Alors, je voudrais les pousser à avancer et nous allons nous éclipser. Je vous présente messieurs et madame. Est-ce que vous pouvez les applaudir? Mais vous savez, il y a une petite pratique qui s'est faite, mais j'ai regardé sur le programme, ce n'est pas écrit. Est-ce que vous pouvez faire un petit... Attendez. Hé, mes amis, c'est autorisé dans l'église. Non, non, même si vous êtes déjà mariés, là, est-ce que vous pouvez juste un peu, là, un peu. Ah, Hirosel, ok. Félicitations. Merci. Ok, on peut ça. Maintenant, c'est pas salir. Ok. Merci beaucoup que vous êtes venus pour accompagner nos deux amis. Et maintenant, c'est le moment de sortir. Nous allons sortir dans l'ordre. Il a dit que c'est le moment de sortir afin d'aller manger. Donc, ils vont passer devant. Est-ce que vous pouvez laisser le passage libre? Ils vont passer devant et je vais demander aux garçons de venir après eux et je le suivrai. Non, mais... Allez-y. Allez-y. Allez-y.
Ça va bien? Hé, jeune homme, tu vas bien? Tranquille. Quand on a la nourriture et les vêtements, cela suffit.